Marcel Touyani, ça s'agite du côté des états-majors. Vous avez vous-même créé votre parti il y a quelques semaines, en claquant la porte du Taouera en novembre. Donc, quelques mots sur vos ambitions pour ces élections territoriales. Où en êtes-vous? Est-ce que vos listes sont prêtes? Il vous faut 8 listes, 8 districts, c'est ça? Pour cette élection, il nous faut composer une liste avec 8 sections électorales, 57 titulaires, 16 suppléants. Où est-ce que j'en suis? Le parti est quasiment monté. J'ai des gens qui viennent... C'est pas trop tôt? S'il est trop tôt, à un moment donné, il sera trop tard. Donc, il faut bien à un moment donné se décider de partir. En tous les cas, je souhaite incarner une alternance politique. Voilà, alors votre parti, si je ne dis pas de bêtises, Taouera Pino Porinetia. Porinetia. Porinetia, je vais y arriver. Un nouveau souffle pour la Polynésie. Ça sent le dégagisme, si j'ose dire, pour employer un mot à la Macron. C'est-à-dire que vous vous dites, un nouveau souffle, c'est fini le Tapura, fini le Taouera, fini Tavini. Nous sommes une force nouvelle, nous sommes des hommes nouveaux. Attention, à la manière de présenter les choses. Ni le Taouera, ni le Tapura, et encore moins le Tavini sont mes adversaires. Ce que je souhaite incarner, c'est véritablement une autre politique. Je pense que la politique, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, est arrivée au bout d'un cycle. Elle était certainement nécessaire il y a 30 ans. Aujourd'hui, les sociétés ont évolué, les mentalités ont évolué. Je constate que nous sommes encore enfermés dans des postures politiciennes, l'accession à l'indépendance avec la rupture avec la France, un renforcement des compétences statutaires ou l'incapacité d'assumer ces compétences. En ce qui me concerne, j'ai la fierté d'être un enfant qui a vécu dans l'autonomie et je souhaite en tous les cas incarner une autre forme de faire la politique. On a vu, le deuxième tour va être difficile, le quota est élevé pour accéder au deuxième tour. C'était pas mieux de partir avec une alliance, faire un peu comme les autres? C'était pas plus facile pour vous? Oui, c'est ce qu'on a vu par le passé et c'est exactement ce que je ne veux pas reproduire. Récemment, à l'Assemblée, certaines amies, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de quitter le Taouera pour sauter dans le bateau du Tapura, qui était certainement plus gros, plus spacieux, plus confortable. Et j'aurais certainement pu également sauter dans ce beau bateau, comme j'aurais pu rester dans l'autre bateau. Non, j'ai décidé de prendre mes responsabilités, et quand bien même la démarche est complexe, et j'ai décidé de courir malgré tout. Le discours macroniste vous intéresse, vous interpelle? Non, j'ai observé ce qui s'est passé en métropole, bien évidemment, mais j'observe avant tout la politique de mon pays. Et c'est ce qui m'intéresse véritablement. Il y a de plus en plus de citoyens qui se déconnectent de la politique et c'est une mauvaise chose. Et j'ai pris en considération ce que les citoyens ont apporté comme signal d'alerte et j'ai été réceptif à ce signal. J'ose espérer pouvoir incarner une réconciliation entre le monde politique et le citoyen. Vous avez été longtemps le défunt de Gaston Floss. On vient de le voir rentrer d'Abu Dhabi avec un investisseur qui amènerait des milliards. Vous le connaissez? Gaston Floss, oui, je le connais. Non, c'est l'investisseur. Non, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, ni de près ni de loin. J'ai appris, comme tous les Polynésiens, cette déclaration qui consiste éventuellement à obtenir 500 milliards auprès de cet investisseur. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Gaston Floss, et comme j'ai beaucoup de respect pour Oscar Temaru, mais quand même. Alors justement, on va savoir cette semaine si Gaston Floss est éligible ou pas. La justice va se décider. Vous ne regrettez pas d'être parti du Taouera? Vous auriez pu prendre sa place en cas d'inéligibilité? Qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais éventuellement Vous auriez une plateforme, vous auriez un appareil derrière vous? Vous savez, le sujet concernant Gaston Floss est son inscription sur la liste électorale et non pas la direction du parti politique. Ce qui fait l'action politique, c'est le parti politique. Donc, j'aurais quand bien même remplacé Gaston Floss sur la liste du Taouera Huriatira, l'orientation politique du Taouera n'aurait rien changé. Ces élections territoriales, est-ce que c'est un galop d'essai aussi pour 2020, pour les municipales? Vous n'avez jamais caché votre ambition pour prendre la tête de la mairie? Bien évidemment, ces élections me permettra d'observer de quelle manière les électeurs évoluent et quelle pourrait être ma force politique dans l'ensemble des communes et Papeete en particulier.
Et je n'ai pas caché, je confirme à nouveau que la commune de Papeete reste mon ambition. Une fois les territoriales terminées, je me consacrerai à l'élection communale. Nous avons évoqué ce soir très brièvement deux choses, les essais nucléaires, les effets des essais nucléaires, et on va le voir, on va revoir le sujet, les femmes battues, les violentes faites aux femmes. Ce sont deux thèmes qui vous seront chers pendant la campagne? Bien évidemment. Il nous faut ramener nos valeurs au sein de notre pays et principalement au sein des familles. Les violences intrafamiliales touchent naturellement les femmes, et on le voit tous les jours, mais aussi les enfants. Et on ne peut pas mesurer aujourd'hui les problèmes que les enfants rencontrent au quotidien et ça devient une urgence. J'ai d'ailleurs évoqué ce matin ce sujet avec la ministre des Outre-mer qui partage également la même inquiétude. Faut-il aujourd'hui, et je l'espère que dans le cas des assises des Outre-mer, que la France participera aux efforts de la Polynésie. Marcel Toigny, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Merci. je vous le disais, le foyer